d'être capable de vivre la vie du Christ et de vivre la vie que le Seigneur veut qu'on vive et d'être fixe dans cette vie, stable dans cette vie, continuant dans notre combat spirituel. Et pour continuer dans le combat spirituel, les lectures d'aujourd'hui nous montrent un chemin très simple pour voir. En réalité, il commence par la foi. Cette foi, c'est être lié à la parole du Christ par cette foi, fait que nous sommes capables de vivre selon ses paroles. Ça veut dire, si je crois à ce que le Christ dit, je suis capable de vivre selon cette parole. Et pour vivre selon cette parole, la première chose est de la croire, d'essayer de la faire. Et pour cela, vivre selon la parole aussi nous donne cette possibilité de continuer. Ça veut dire, si j'entends seulement la parole et je ne la fais pas, la parole est faible en moi, elle est incapable de me sauver. Mais si j'écoute la parole du Seigneur et que je commence à travailler selon cette parole, alors la parole du Seigneur devient forte en moi et elle me guide à suivre le chemin que le Seigneur veut que je suive. Simplement, c'est de l'imiter. Je suis capable d'imiter le Christ parce que je crois à sa parole et que je vois que le meilleur des choses est de suivre cette parole. Et pour cela aussi, la deuxième chose dont il nous parle aujourd'hui, c'est la grâce. Pour être capable de suivre la parole de Dieu, je dois croire en cette parole, mais je dois recevoir la grâce de Dieu qui va m'aider à vivre cette parole. On ne peut pas en réalité vivre la parole tout seul sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est cette force que le Saint-Esprit va nous donner pour être capable de vivre ses commandements. Quand le Seigneur me demande par exemple de pardonner, je vais prendre cette grâce parce que lui, il a pardonné, c'est quelque chose qui est dans sa nature, alors son Saint-Esprit va me transmettre cette force de sa nature. Il va me donner ce pouvoir qu'il a, lui, de pardonner à ses ennemis, d'aimer ses ennemis, et il est capable de le faire. On le voit mourir sur la croix pour ses ennemis, pour ceux qui ont péché contre lui, alors il est capable de pardonner, et moi, à travers la grâce, je serai capable de pardonner. En réalité, la foi est que je suis sûr que la parole du Christ est la meilleure chose pour moi, et la grâce et la force du Seigneur va venir en moi pour me faire vivre ce qu'il me dit. Et la troisième chose aujourd'hui, c'est que le péché arrête le fonctionnement de ce progrès. Ça veut dire, si je continue dans le péché, je suis coupé de la grâce. Alors je perds ma persévérance, je perds mon chemin. Et c'est pour cela que dans mon progrès, dans mon cheminement spirituel, je dois suivre la foi, continuer par la grâce, mais s'éloigner du péché pour être capable de vivre avec Dieu et d'être capable de continuer dans son cheminement spirituel, et qui a un seul but en réalité, c'est de devenir comme lui, de ressembler à Dieu. Il nous a créés sur son image et il nous a donné cette grâce pour revenir sur cette image. Et pour cela, on entend le psaume d'aujourd'hui qui dit, heureux l'homme dont l'offense est enlevée et le péché couvert, heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute. Alors, trois éléments essentiels pour être assuré dans la vie spirituelle, c'est 1, la foi, 2, la grâce du Seigneur, 3, le pardon du péché ou s'éloigner du péché, car cela arrête la foi. Et finalement, être capable d'œuvrer dans la foi, ça veut dire d'agir selon cette foi et d'agir selon cette grâce. Sinon, c'est comme si on arrêtait le travail du Seigneur en nous. On laisse la foi et la grâce agir en nous pour suivre ce cheminement spirituel qu'elle nous donne. Et c'est pour cela qu'il nous parle dans l'épître de Saint Paul de cette activité. Je vous exhorte, donc, le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez
votre vie à l'appel que vous avez reçu. Alors, pour résumer, 4 points essentiels pour vivre avec Dieu. 1, avoir la foi, cette foi que le Seigneur nous a ouverte. Il nous a donné cette possibilité de voir la lumière qu'il transmet au monde. Et ensuite, après avoir eu cette foi, recevoir la grâce du Saint-Esprit dans nos cœurs pour être capable de vivre selon cette grâce. Troisièmement, s'éloigner du péché pour que la grâce ne nous laisse pas. Et finalement, agir selon cette foi et cette grâce pour vivre selon l'appel que nous avons reçu, ça veut dire de le suivre pleinement et de devenir à son image. Que le Seigneur vous donne beaucoup de grâce et que la gloire soit en son nom. Amen.